Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer une étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à parler des deux commandements de l'amour, soit les commandements de l'amour de Dieu et du prochain. On avait vu que celui de l'amour de Dieu et celui de l'amour du prochain sont complètement unis ensemble, ils ne se séparent pas. Et aussi, on avait vu au point 2, celui qui possède l'amour de Dieu et du prochain accomplit les préceptes et parvient à la vie éternelle. Donc, on va continuer avec la suite, avec le point 3 aujourd'hui. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On avait vu que les bienheureux au ciel aiment Dieu et s'aiment les uns les autres. Est-ce que vous voulez aller au ciel? Il faut commencer dès maintenant à aimer Dieu et le prochain. Saint Augustin dit à Dieu: qu'est-ce donc que l'homme pour que vous veuillez être aimé de lui, et que vous le menacez de peine si sévère s'il ne vous aime pas? C'est ce qu'on avait vu à la dernière vidéo vers la fin. Donc, maintenant au troisième point. La faculté d'aimer Dieu et le prochain nous est accordée en même temps que la grâce sanctifiante. De nous seuls, nous sommes incapables d'aimer Dieu par-dessus tout. Après le péché originel, il en est de nous comme d'un palmier, transplanté de son pays natal dans le nôtre. Il essaie de porter des fruits, mais il est incapable de produire des dattes mûres et agréables au goût. Il ne le peut que dans un climat plus doux et qu'il est habitué. Il en est de même pour nos cœurs. Ils voudraient bien aimer Dieu, mais ils n'en ont pas la force, à moins que Dieu leur donne. Ils ne peuvent arriver à la charité divine que vivifiée par la grâce d'en haut, disait saint François de Sales. La volonté existe bien en moi, mais je n'arrive pas de moi-même à la réaliser, disait saint Paul dans Romains 7, verset 18. C'est seulement quand le Saint-Esprit entre en nous, par le baptême ou la pénitence, ou par la prière, qu'il répand en nous l'amour de Dieu. De là, la parole de saint Paul, l'amour de Dieu, a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit divin, qui nous a été donné. Voir Romains 5, verset 5. L'amour du prochain entre dans nos âmes en même temps que l'amour de Dieu, disait saint Augustin. Ils sont comme inséparables. Ils sont inséparables. L'amour de Dieu et celui du prochain ne sont qu'un seul et même amour. Ils ne diffèrent que par l'objet auquel ils se rapportent. Ce sont deux cours d'eau alimentés par la même source, deux branches d'un même arbre. C'est pourquoi Jésus-Christ donna 2 fois le Saint-Esprit à ses apôtres. D'abord lorsqu'il souffla sur eux, et ensuite le jour de la Pentecôte, pour que nous recevions avec le Saint-Esprit le double amour de Dieu et du prochain, disait saint Augustin. Le Saint-Esprit fut envoyé du ciel sur la terre.
il fut envoyé du ciel pour que Dieu fût aimé, sur la terre pour que le prochain le fût aussi, disait saint Honorius. Point 4. L'amour de Dieu est inséparable de l'amour du prochain, comme j'ai dit tantôt. Ils sont étroitement unis comme une chaîne. L'un ne va pas sans l'autre. De même que la semence convient la plante, de même l'amour de Dieu renferme l'amour du prochain. Les deux commandements de l'amour sont ainsi faits que l'un ne peut pas être observé sans l'autre, disait saint Augustin. C'est pourquoi la Sainte Écriture ne parle jamais que d'un commandement de l'amour, tantôt de celui de Dieu, tantôt de celui du prochain, parce que l'un renferme l'autre, selon saint Augustin et selon la doctrine révélée. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu, mais haït son frère », il est un menteur. Voir 1 Jean 4, verset 20. Celui qui aime Dieu ne peut pas haïr l'homme ou la femme ou la personne, et celui qui haït la personne ou la femme ou l'homme ou un être ne peut pas aimer Dieu, disait saint Jérôme. La charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, est bienveillante. Elle n'envie rien et ne pense rien de mal. Voir 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, ou jusqu'à la fin. L'amour du prochain est la meilleure pierre de touche de l'amour de Dieu. Celui qui en veut à ses semblables, même à un seul, qui le haït, l'envie, lui nuit, soit en sa santé, soit en son innocence, en sa fortune, ou en son honneur domestique, ou bien celui qui n'aime pas faire le monde, celui-là n'aime pas Dieu. Les injustices sont une preuve qu'on ne possède pas l'amour de Dieu, disait saint Augustin. L'envie est la preuve que nous ne possédons pas l'amour de Dieu, disait saint Éphrem. Et comme Jean disait, un meurtrier n'a pas l'amour de Dieu en lui. Troisième point, les commandements de l'amour de Dieu. L'homme ou la femme est ainsi fait qu'il éprouve une certaine complaisance devant ce qu'il a reconnu être bon et beau. Cette complaisance et le désir de le posséder s'appelle l'amour. Comme l'on voit, l'amour est un acte de la raison, du sentiment et de la volonté en même temps. Premièrement, nous devons aimer Dieu parce que Jésus-Christ l'ordonne, parce que c'est l'être le plus beau et le plus parfait qui existe, car il a tout fait, parce qu'il nous aime et nous comble de ses bienfaits. Jésus-Christ aussi ordonne d'aimer Dieu. Vous aimerez, dit-il, le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces. Voir Saint Marc 12, verset 30. Dieu est l'être le plus beau. Si les choses terrestres sont si belles, que doit être la beauté de Dieu?
qui les a toutes créées. Voir Sagesse 13, verset 3. Car ce que l'on ne possède pas soi-même, on ne peut pas le donner aux autres. Celui qui fait crédit de 100 écus ou 100 $ doit nécessairement d'abord les avoir lui-même, et encore beaucoup plus pour pouvoir en donner autant. Il faut donc que Dieu ait au plus haut degré toutes les perfections que nous admirons dans toutes les créatures. La raison d'aimer Dieu, c'est Dieu lui-même, disait saint Bernard. Dieu attire à lui tous les cœurs et tous les esprits par sa souveraine beauté et son incompréhensible bonté, disait saint François de Sales. On va arrêter ici pour cette vidéo. On continuera le point 3.1 sur l'amour de Dieu dans la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union. Prière.